3, en déduire R, l'intensité de la force exercée par la surface de la table. En général, l'intensité de la force est mesurée à l'aide de quoi? Oui, à l'aide d'un dynamomètre. Est-ce qu'on a un dynamomètre dans cet exercice? Non, pas un dynamomètre. Donc, comment déterminer l'intensité de la force exercée par la surface de la table? Oui, d'après la question, déduire. C'est-à-dire, on utilise les données des questions précédentes, ou bien des données d'exercice. Donc, le corps solide S, d'après les données d'exercice, est en équilibre. Donc, ce corps solide S est en équilibre. Il se met à combien de forces? Oui, d'après la première question, se met à 2 forces. La force exercée par la surface de la table, notée le vecteur R, et la force exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids, noté le vecteur P. Donc, ce corps solide se met à 2 forces et en équilibre. Donc, quand dit-on un corps solide se met à 2 forces et en équilibre? Oui, d'après la leçon, équilibre d'un corps solide se met à 2 forces. Un corps solide S se met à 2 forces et en équilibre si ces 2 forces ont de mêmes droits d'action, de même intensité et de 2 sens opposés. Donc l'intensité de poids de ce corps est égale à combien? Oui, d'après la deuxième question, est égale à 4 newtons. Donc P est égal à 4 newtons. C'est-à-dire, l'intensité de la surface de la table est égale à combien? Est égale à 4 newtons. Car le corps solide est en équilibre. Le corps solide est en équilibre. Donc, on écrit R est égal à P est égal à 4 newtons. Car le corps solide S est en équilibre. Et en équilibre. Donc c'est ça la réponse de cette question. On passe à la question 4. Déterminer les caractéristiques des 2 forces exercées sur les corps solides S. On va déterminer les caractéristiques des forces exercées sur le corps solide S. 4. Les caractéristiques des 2 forces. C'est-à-dire la force exercée par la surface de la table, notée R, le vecteur R, et le poids de ce corps, noté le vecteur P. Donc on utilise, pour déterminer les caractéristiques, on utilise un tableau. Intensité, le sens, droit d'action, point d'application, et les symboles des 2 forces. Donc,
Pour les caractéristiques d'une force, quelles sont les caractéristiques d'une force? Oui, point d'application. Point d'application. Oui, la deuxième caractéristique, c'est droite d'action. La droite d'action, ou bien la direction. Troisième caractéristique, c'est le sens. Et la dernière, c'est l'intensité. Pour les forces, quelles sont les forces exercées sur le corps solide S? Sont deux. La force exercée par la surface de la table, notée le vecteur R, et le poids de ce corps, notée le vecteur P. On commence par la première force, c'est-à-dire la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S. De quel type cette force? Oui, du type de contact réparti, d'après la première question. Donc, où se situe le point d'application? Oui, le point d'application d'une force de contact répartie, c'est le centre géométrique de la surface de contact entre l'acteur et le receveur. La surface de contact, c'est ça la surface de contact, et de forme d'un segment. Donc le milieu du segment, c'est le centre géométrique de la surface de contact entre la surface de la table et le corps solide S. Donc le milieu du segment existe ici. On note ce point par les lettres, par exemple A jusqu'à Z, sauf G. On note par exemple B. Donc B, c'est le point d'application de la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S. On passe à la droite d'action. La droite d'action, c'est une droite. La droite d'action, c'est une droite. Comment il est cette droite? D'abord, cette droite, elle passe par le point d'application. Donc cette droite passe par le point B. Comment il est? Verticale, horizontale ou bien oblique, selon la direction de l'effet de la force. Comment il est la direction de l'effet de la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S? Pour montrer ça, si on retire la table, le corps solide S tend verticalement vers le bas. Verticalement. C'est-à-dire le rôle de la table, oui, il pousse le corps solide vers le haut. Comment il pousse? Il pousse verticalement. C'est-à-dire la droite d'action, comment il est? Et c'est une droite verticale passant par le point B. C'est une droite, par exemple, delta, verticale. Passe, ou bien passant, par B. Point d'application. On trace cette droite sur la figure. Oui, on utilise toujours une règle. Donc la droite, comment elle est? Verticale. Verticale. Et passant par B. Et on note D. Donc c'est ça la droite d'action de la force exercée par la surface de la table sur le corps solide S. On passe à le sens. Comment est le sens de la force de la surface de la table? Oui, le sens est indiqué toujours par deux mots. Premièrement, c'est deux, suivi de point d'application. Quel est le point d'application? C'est B de B. Deuxièmement, c'est vers ou selon l'effet de la force. Donc nous avons dit que la table, ou bien la surface de la table, pousse le corps solide vers le haut. C'est-à-dire le sens est de B vers le haut. C'est ça le sens de cette force. On passe à la dernière caractéristique, c'est l'intensité. Donc, combien est égal l'intensité?
Oui, l'intensité est égale à 4 newtons d'après la troisième question. Donc, R sans flèche, c'est une intensité est égale à 4 newtons. On passe à la force exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids de ce corps. Point d'application. Où se situe le point d'application du poids? Oui, et toujours c'est le centre de gravité d'objet. Donc, le centre de ce corps est de forme rectangulaire, c'est-à-dire un rectangle. Le centre d'un rectangle, c'est l'intersection des deux diamètres. Donc, c'est ça l'intersection des deux diamètres. Et on note toujours la lettre G. On note G. Donc, G, c'est le point d'application du poids. G. On passe à la droite d'action. Comment il est la droite d'action du poids d'un corps? Oui, et toujours une droite verticale. Passons par le point d'application, c'est G, et passons aussi par le centre de la Terre. Oui, c'est des pas. Dans ce cas, c'est la droite d'action des pas. On écrit droite des pas verticale passant par G. Pour le sens, comment est le sens de poids? Il est toujours de point d'application, c'est-à-dire de G, vers où? Vers le bas, toujours vers le bas, car la Terre tire les objets vers le bas. Vers le bas. Et la dernière caractéristique, c'est l'intensité est égale à combien? Est égale à 4 newtons d'après la deuxième question. Donc, P sans flèche, intensité de poids est égale à 4 newtons. Donc, c'est ça les caractéristiques d'une force, ou bien des deux forces. La force exercée par la surface de la table et la force exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids. On passe à la dernière question. C'est représenté sur la même figure les deux forces exercées sur le corps solide S. On donne l'échelle convenable et 2 newtons représente 1 centimètre.